Hey, salut à tous les mods, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Le dimanche, c'est Funko Pop en général, mais il y a aussi un truc en plus aujourd'hui, puisque on vous avait montré avec Dudu de la Bodega 2. Je vous remets le lien de son Instagram et de son Facebook en description, bien évidemment. On vous avait montré un petit truc bien sympathique, même deux petits trucs bien sympathiques, même deux gros trucs bien sympathiques. Il y en a un derrière. Ce sont des décors faits main, uniques au monde pour des pops. Alors là, vous vous dites, on n'allait pas s'arrêter là. Eh bien, c'est le cas. On va le faire venir. Et puis, on démarre de suite parce qu'il y a beaucoup de trucs à vous montrer aujourd'hui. Ça va envoyer du pâté. Allez, c'est parti! Voilà, on est au complet, on est deux, voilà. Salut à tous. Vous le reconnaissez, il est reconnaissable entre mille grâce à sa putain de barbe énorme. Voilà, on est deux, vous le savez, quand on est deux, ça va envoyer du pâté, du sale. C'est très sale aujourd'hui en plus. Ah, on a bossé pour là, j'ai tout envoyé pour essayer de faire plaisir. Je vous rappelle, les liens en description, c'est très sympa à vous si vous allez dessus. Instagram et Facebook en description, je vous les remets juste en haut là, voilà, juste au-dessus de nos têtes. Ça va un peu bouger, hein, ils sont juste là les textes, juste là, allez-y, allez-y. On va vous présenter 3 décors et on va commencer par 2 petits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du plus petit au plus grand. Donc le premier, ça sera juste un seul playset pour une seule figurine. Donc pour la petite histoire, c'est le tout premier duo que j'ai réalisé. Ouais. Donc c'était la toute première fois que j'essayais et sur l'univers, l'univers on le découvrira tout à l'heure. Ouais, on va laisser la surprise jusqu'au bout. Oui. Après, il y en a un autre un peu plus grand et à la fin les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, il y a le monstre, le méga diorama de la mort qui tue pour vos Funko Pop, le décor unique au monde de malade, franchement. Vous avez vu celui des Tortues Ninja la dernière fois. Au niveau détail, peut-être en hauteur, il sera peut-être plus grand. Oui, il est sûrement plus grand. En hauteur, ouais. Ouais. Vous, ce que vous voulez, c'est des images. Le premier petit décor qu'on va montrer, c'est le plus petit comme on l'a dit. C'est un décor un peu underground, un peu street, hein, c'est bien ça. Je le regarde parce qu'il est à côté de moi. Si je dis des conneries, voilà, si je dis des conneries, il est toujours là pour me réaiguiller. On va faire ça bien puisque on va mettre 2 pops plutôt sympas parce que le duo, il est fait pour ces pops là, il est fait pour l'univers DC, l'univers du Joker et l'univers d'Harley Quinn. Et qu'est-ce que j'ai choisi comme pop? Les meilleurs Joker et Harley Quinn qui existent, ceux de la série animée. J'ai choisi ces deux. Et oui, je vous les montre un peu de plus près quand même parce que c'est quand même des pops bien sympas, hein, les gars. Voici le Joker et Harley Quinn en mode années 90, années animées. Les meilleurs pour moi, vous le savez. Regardez l'animé si vous l'avez pas vu, sinon vous êtes vraiment inculte, mais au possible. C'est les meilleurs animés, c'est complètement les meilleurs. Allez, c'est parti pour le duo, let's go! Et donc on se retrouve pour le tout premier duo que j'ai pu réaliser. Donc du coup il y a plein de tests dessus, tout est à moitié fait. Mais voilà, c'est le tout premier que j'ai fait. Je m'étais amusé à remplir là à l'intérieur avec les composés électroniques pour faire semblant qu'on a une vraie armoire électrique. J'avais fait des petits graphes H plus J pour Joker et Harley. Presque post-apocalyptique avec les petites briques rouges. Ah ouais, les petites briques, tu peux les enlever complètement. Faites séparer, parce que je m'étais dit, en fait, j'étais pas sûr de la figurine que j'allais pouvoir mettre dessus. Et donc du coup, je me suis dit, les briques, je vais pas les coller. Comme ça, au moins, je pourrais mettre ma figurine et après mettre mes briques autour pour faire un peu plus joli. Ah oui, cool. Et que ça soit pas fixe, quoi, que ça gêne pas. Et donc du coup, peut-être on peut mettre une petite figurine dessus pour voir ce que ça donne. Carrément. Très stylé. Donc du coup, voilà, avec... Plutôt pas mal d'avoir ce décor, quoi, et... je trouve que c'est un très bon concept d'avoir un petit décor, une petite figurine, tu vois, pas grand, il est même plus petit que celui qu'on vous a présenté de Jack, l'étrange journée de Monsieur Jack, vous le voyez, c'est plus petit, mais c'est quand même super stylé d'avoir ça. Là pour le coup c'est vraiment format playset, c'est vraiment juste pour une seule figurine ou peut-être pour 2, on va voir si ça rentre. Peut-être que... Ouais, ça rentre, hein. Ouais, ça peut rentrer. Bon, après, pour le coup, ça cache un petit peu le décor qu'il y a derrière, mais l'idée est là. C'est pour avoir l'univers de la figurine pop, sans avoir un décor trop encombrant ou trop fragile ou trop... Là, voilà, c'est discret. Le mur derrière est très bien fait, quoi. Et ça retransmet, là, pour le coup, voilà. Après, là, maintenant, j'ai d'autres techniques pour faire les briques. Je les fais plus exactement comme ça. Mais ouais, c'est les premiers essais. Donc on va vous montrer quand même le décor, c'est le plus important à l'époque, on connaît déjà. Hop. Il est quand même très joli ce décor. Il y a petite manette, il me semble qu'on pouvait les bouger.
Ouais, elles sont peut-être maintenant collées par la peinture, ça fait tellement longtemps que... Donc du coup le premier Dio très petit comme on l'a dit, ben voilà, il fait dans la main il est petit quoi, il fait la taille pour une main, ouais. quasiment ta main. Dites-nous en commentaire comment vous trouvez ce petit Dio, le tout premier qu'il a créé d'ailleurs, et en plus taille vraiment minuscule, c'est vraiment cool, les gros détails sur ce petit Dio là. Donc là les amis, on est sur le deuxième diorama. Le diorama numéro 2 c'est un petit cube comme celui de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur aussi parce que quand j'étais jeune, je vous l'avais dit dans une ou deux vidéos je pense, je faisais beaucoup de skateboard, enfin j'essayais, je savais faire un ollie, un flip, et c'est tout, parce que la plupart du temps j'étais plus à me casser la gueule qu'à bien gérer sur le skate, et j'étais fan des jeux Tony Hawk sur PlayStation, j'avais le 1, le 2, le 3, le 4, si vous vous rappelez pas de ces jeux, si vous n'avez pas testé, essayez-les quoi, c'est clair et net, c'est des très bons jeux de skateboard à l'heure actuelle, c'est les meilleurs, pour moi y a pas mieux. J'avais montré le petit Tony Hawk en Funko Pop que j'avais reçu, comme on doit se recentrer sur certaines collections, eh bien, il le cherchait, on a fait un petit échange standard, regardez. On s'est arrangé, voilà. Et regardez déjà la pop, hein. Je sais pas si vous vous rappelez de la pop Tony Hawk. Le petit Tony. Elle est juste là, avec sa coupe de cheveux de l'époque, le petit jeune quoi. Donc voilà, le petit Tony Hawk là que vous voyez, c'est une pop très jolie, c'est la seule d'ailleurs pop skate pour l'instant. À ma connaissance, seul pop skate, seul pop sur les sports extrêmes. Et du coup, t'as fait un petit Dio cube. Du coup on a fait son playground. Où c'est qu'il fait du skate? Il fait du skate sur une rampe, forcément. C'est ça. Et voilà. Magnifique. Et là vous voyez pas tous les détails mais on va y aller et on va vous en parler. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a mis ça là? Qu'est-ce que c'est ces autocollants? On va tout montrer, ça va être une tuerie. Allez c'est parti, deuxième. Donc j'ai voulu réaliser une rampe un peu verticale avec beaucoup de verticale pour qu'on puisse avoir le personnage en hauteur qui soit mis en valeur. Et ça pour la rampe. Derrière j'ai essayé de reproduire un peu les motifs qu'on voit dans les indoors, parce que la plupart du temps les skateparks indoor c'est dans des gros hangars. Et c'est souvent type industriel avec des grosses poutres métalliques, donc j'ai voulu garder ça. J'ai pas, à la base j'étais parti pour faire ma rampe couleur bois avec un effet bois, et au final j'ai préféré rester dans les couleurs de Tony Hawk, le rouge, le noir, le blanc, et essayer de rester un maximum dans la sobriété et dans ce qui a fait les couleurs de Tony Hawk à l'époque. En plein milieu du coup j'ai mis son logo, donc c'est le logo de Birdhouse, c'est le deuxième logo qui avait été créé, avec son nom, Tony Hawk. Et il me semble que oui, le logo est reproduit aussi sur la planche qu'il a. Donc du coup c'est exactement le même logo mais en beaucoup plus petit. Et sur son t-shirt, le premier logo Birdhouse qu'il y a. Donc du coup c'est la même marque mais deux logos différents parce que deux époques différentes. J'ai essayé de reproduire un petit peu tout ce qu'on trouve sur une rampe de skate traditionnelle. Donc à savoir en haut la barre de grind que j'ai refait tout en métal. On peut la voir ici, là elle brille un petit peu là, tout le long là. Donc ça c'est du vrai métal hein, c'est du vrai métal, la barre en haut elle est faite en vrai métal. Et du coup après le edge en bas, voilà, pour éviter de se coincer les roues quand on vient attaquer la rampe de skate. Donc pareil c'est du métal, c'est l'aluminium. Donc je l'ai fait arrondi pour bien qu'on puisse prendre la curve. Et donc voilà. Et après je me suis amusé sur les stickers. Sur la rampe, il y a pas mal de refs du monde du skateboard. Il y a des petits logos. Blind Skateboard, c'était le petit personnage à côté du casque de Dark Vador là. C'est ça. Ça j'adorais, ouais. Il y a tu me disais le pansement d'Element. C'est ça. Donc du coup le petit Fire emblème là sur le petit Fire tout à droite. La langue des Rolling Stones, donc du coup le Dark Vador comme tu l'as dit, les petits skulls des Skull Kids. Le Spitfire on le voit mieux là, ici, il est en plus gros. Alors pour tous les fans de skateboard les gars, c'est une tuerie, je vous le dis parce que moi ça me rappelle des souvenirs aussi, hein. J'adorais collectionner les petites planches, vous savez il y avait des petites planches de skate avec lesquelles on pouvait jouer avec les doigts. Je sais pas si vous vous rappelez, ils avaient fait des BMX comme on avait dit tout à l'heure, on en parlait, et ils avaient fait aussi des skateboards où tu pouvais t'exercer avec tes doigts, faire des flips et tout. Il y avait des mini concours dans la cour de récré, c'était plutôt pas mal, et franchement c'était une tuerie. Et là vous avez toutes ces refs là dans le petit Dio là, c'est vraiment c'est génial. Pour moi je trouve ça très cool, très bien rendu, avec les poutres métalliques, avec l'effet métallique qu'il y a, c'est une tuerie. Et puis pour les plus observateurs d'entre vous, je pense que vous l'aurez vu, il y a Heisenberg qui est caché dans le
dans les stickers. Mais ici, juste là. Le petit Heisenberg. Ah, il est juste là, ouais. On l'a trouvé facilement. On est les meilleurs, donc forcément. Et Jack Skellington, voilà, il est toujours là. Quoi. Yes, juste là. C'est le fil rouge. Le fil rouge, ouais, parce qu'on le rappelle, il est juste à côté aussi, juste là. Et bien écoute, le deuxième duo qui est plutôt joli aussi, hein, franchement, un petit cube. Et regardez, là, pour une fois qu'on a 2 cubes, on va les empiler. Hop. Comme ça peut vous donner aussi une idée de ce que ça peut donner 2 cubes avec 2 univers complètement différents qui sont empilés l'un sur l'autre. C'est vraiment stylé. Là pour le coup ils ont pas la même taille, mais après on peut faire 2 univers complètement différents et 2 cubes complètement de la même taille. C'est faisable aussi. Et bien écoutez les gars, on va passer au 3e et dernier duo, et celui-ci on va y passer du temps. Parce que celui-ci, j'ai été choqué par la taille, il est monstrueusement gros, il est terrible, il y a des détails partout. Et pour les fans de films d'horreur, un peu science-fiction, un peu dans l'espace, vous allez comprendre tout de suite. La petite Hélène, voilà. Oh, t'en as trop dit. Ah mon dieu, je l'ai montré. Allez, go, on y va, c'est parti. Donc là, les gars, on passe sur du lourd. Le point fort de la vidéo, il est là. Je crois que c'est un des plus beaux duos que j'ai vu. J'en regarde beaucoup maintenant, depuis que j'ai celui-là derrière. J'en regarde pas mal, et celui-là, il est vraiment super stylé. En plus, j'adore les films. Qui est cette pop ? Qui est cette personne ? Qui est ce personnage ? Qui est-elle ? Voilà, on vous la montre de plus près, vous allez répondre en commentaire. Ça ne sert à rien. Mais faites-le. Mais faites-le, voilà. Mieux, répondez en commentaire, mais sur ma page à moi. Ça sert encore plus à rien. Donc, qui est cette pop, les gars ? Dites-nous qui est cette petite personne. Est-ce que c'est un homme, une femme ? Bon, ça, vous devrez le savoir normalement. Hein. C'est une femme, hein. Elle a des petits yeux maquillés. Mais elle est mal en point. Elle a un flingue. Là, elle a souffert. Et voilà. Serious business, là ça rigole plus. On a cette pop là, mais du coup on a une autre pop qui est bien plus grosse. Regardez le bordel. La reine alien. Un truc de fou ça. La reine alien, elle déchire. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Niveau sculpture, niveau peinture, là pour le coup, pop, vraiment ils ont fait fort. Ah ouais, les Funko là, ils sont de plus en plus stylés au niveau sculpture, au niveau peinture. Ouais. Pas toutes, hein, comme je te disais. Après, il y a peut-être. Il y a des petits trucs de peinture qui me vendent pas encore. Hein, il y a mais encore quelques petits couacs, mais. Ouais. Mais c'est de mieux en mieux. Donc là, tu nous as fait un duo sur Alien. L'ambiance Alien, c'est surtout ça que je voulais faire. Présenter un duo où on n'a pas envie de s'y trouver à l'intérieur. Ouais. Où on n'a pas envie d'y rester. Et je vous rassure, il a réussi. Il a réussi parce que j'ai pas forcément envie d'être assis dans le... Ouais, non. Si je m'assois sur le duo, je le casse évidemment, mais c'est une image, les gars, c'est une image. Si vous voyez le duo, ça vous met mal à l'aise. On n'a pas envie de pique-niquer dedans. T'as pas envie d'y rester, quoi. Tu mettrais pas une pop de My Little Pony dedans. Si, complètement. Si. Ah, je déteste les poneys. Ils meurent, les poneys, ils meurent tous. Qu'ils meurent, qu'ils se fassent manger. Ah oui, bah là c'est clair. On va en parler vraiment en détail. On a peut-être été un peu vite sur les 2 premiers, mais celui-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer. C'est parti, les gars. Le diorama Alien qui est ultra fat. À toutes. Et on se retrouve pour le diorama Alien. Donc du coup, un diorama sur 2 étages. Parce que j'avais envie qu'il y ait 2 protagonistes, du coup comme on vous a présenté les figurines tout à l'heure, donc la reine et Ripley. Donc du coup j'ai fait en sorte de pouvoir placer la reine au-dessus, parce que j'ai fait un trou dans le sol pour simuler l'acide qui coule de sa bouche, parce que comme chacun sait, la bave des aliens, c'est de l'acide qui peut tout perforer. Et donc du coup la reine alien en haut avec son œuf. Donc il y a le petit œuf que j'ai fait sur le côté, de la sculpture à la peinture. L'œuf qui est magnifique. À l'intérieur il y a un coton pour simuler un peu l'effet organique. En fait c'est pas réellement un coton, c'est une ouate synthétique avec dedans un lavis marron. Et après des résines transparentes pour donner un côté humide. L'aspect humide, je l'ai refait aussi sur la base, là où on voit le sorte de sol organique dû au cocon, avec des petites flaques de résine à l'intérieur. Le tout, j'avais vraiment envie de donner une ambiance un peu, déjà d'une part austère et puis humide, un peu
Et t'as bien réussi parce que franchement le sol il est juste dégueulasse quoi. Ah ouais, le Il est sol est terrible. complètement pourri. Ouais. C'est vraiment. Et c'est super quoi en fait, c'est super ce qu'il fallait faire quoi. Quand on vous disait qu'on n'irait pas faire un pique-nique ici, Regardez les petites flaques d'acide juste ici aussi qu'on voit là couler. ouais, des petites gouttes. Donc toutes les gouttes là que vous êtes en train de regarder, elles sont en dur. Ouais, ah ouais, c'est Donc, dur ouais. Donc je sais pas si vous entendez. Ouais, c'est vraiment du dur ouais. Mais alors attends, parce que là il y a un problème. Comment tu as fait ce petit truc de coulis qui descend les gars, qui descend et qui arrive ici? Elle va jusqu'en bas, elle vient s'écraser en bas. Et en bas, j'ai voulu faire pour qu'on ait l'impression que ça soit pas totalement liquide et qu'elle part pas directement dans les marches. J'avais envie de créer ce petit amas là pour qu'on ait vraiment l'impression que ça soit gluant et épais, quoi, que ça soit de la bave et pas de l'eau. Et après pour la réalisation en elle-même donc du coup de la bave et des gouttes de bave qu'il y a en haut là pour le filet, bah, tu sais ce qu'on va faire. Je vais pas te dire comment j'ai fait, mais le mieux c'est que vous, dans la barre de commentaires en bas, vous me dites comment vous pensez que j'ai fait, avec quel matériau, quelle technique, et on voit qui c'est qui se rapproche le plus de la vérité. Ça c'est un très bon petit jeu les gars. À vos commentaires, ça va être dur à mon avis parce que moi je comprends pas du tout comment c'est fait, c'est un truc de malade. Et je serais vraiment curieux de savoir si quelqu'un va trouver la solution. Vraiment. Bon ben voilà, on a fait un petit tour sur la construction en elle-même du premier étage. Peut-être on n'avait pas parlé derrière des circuits électriques. Ouais. Derrière. Juste ici, ouais. C'est juste que la porte elle a été arrachée là, dans la folie de la reine. Donc du coup elle est quelque part. Allez savoir où. Juste au milieu là on a des petits vitraux, on a des oui. Comme des vitres. Oui. On voit un reflet un petit peu. C'est plutôt joli, très très joli d'ailleurs. Des petites grilles, et derrière il y a une petite grille. Et puis pour ceux qui ont suivi le diorama de Jérémy, où dessus j'ai expliqué comment j'avais fait les petites grilles sur les égouts, et ben c'est exactement la même technique que j'ai reprise pour faire les grilles, les protections des vitres qu'il y a derrière les grilles là. Donc c'est encore la même grille que j'ai récupérée. Là pour le coup cette fois-ci je l'ai peinte en noir. La dernière fois je l'avais peinte couleur rouille. Et donc voilà. Ensuite on a vraiment un effet métallique sur les portions là, devant, sur les coins. Les trois petites barrières, ouais, j'ai fait un effet métal, un effet rouille par-dessus et un effet de temps comme je fais. J'ai rajouté un petit peu de terre pour qu'on ait vraiment l'impression que ça fait 1000 ans que c'est là et que ça n'a pas bougé. Ouais, c'est super bien fait. Et après pour les chaînes, elles étaient très 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 chromées. Là c'est pas du tout la couleur d'origine les chaînes. Elles étaient très chromées, mais au pire, il me semble que j'avais mis des photos sur la page Facebook de l'avancée. Eh bien, allez voir sur sa page Facebook directement. Du coup, vous pourrez aller jeter un œil. Et les chaînes, ouais, elles étaient vraiment gris. Ça faisait presque un faux gris. Donc du coup, j'ai fait pareil. J'ai fait une patine avec un gris, une peinture Warhammer. Ouais. Et donc, ouais, ça rend pas trop mal. Donc là, les gars, on a montré le premier étage. L'œuf, je crois qu'en plus, tu peux le bouger, il me semble. C'est pas un œuf qui est sculpté dans le décor, qui est posé, collé. Tu peux le bouger et le mettre autre part. Voilà, c'est sa place, les gars. Mais l'œuf, on vous le montre tout à l'heure. Ouais. Parce qu'il y a un petit truc caché avec l'œuf. Donc parfait. Et là, du coup, on va passer à l'étage rez-de-chaussée. Et hop, regardez qui est là. Hélène Ripley. Et voilà. Elle s'attend pas à ce qui va se passer. Ah non, là elle s'attend pas. Là. Je crois qu'elle voit les pattes du facehugger là derrière le pilier. Yes, juste ici, il est là. Elle se demande ce que c'est le gros truc qui lui coule devant le visage parce que du coup c'est la première chose qu'elle voit. Mais alors le facehugger il est magnifique quoi. Alors le facehugger ouais, tout a été fait en balsa avec une résine par-dessus, peinture et tout ça. Donc il est pas attaché. Ah ouais d'accord, tu peux l'enlever. Ah oui, on peut l'enlever. Ah c'est terrible. On peut le poser comme ça, hop. Ah c'est vraiment terrible. J'ai essayé de le tourner, puis le voir de face. Génial, il est très très bien fait encore une fois. On va juste le poser là. Ouais. Ou au pire on le remettra après sur son pilier. Et donc du coup à l'intérieur on voit Hélène Ripley. J'ai refait une petite alcôve à l'intérieur qui est un petit peu abîmée avec les fenêtres, les vitres à l'intérieur. Alors ouais, je vois qu'il y a une fenêtre juste ici là. Et c'est vraiment stylé parce que
Ça te met une clarté sur le décor après. Et du coup là pour les vitres j'ai fait L'effet de verre est magnifique. je sais pas si on voit à travers là. Ouais, si. J'ai fait donc du coup j'ai mis ce qu'on appelle c'est du grillage basique pour donner un aspect de vitre blindée. Et après dedans j'ai sali avec des lavis un peu transparents et marron pour pas qu'on ait l'impression que la vitre elle soit toute neuve et que la fenêtre elle soit presque centenaire. Je vois là-bas, l'autre fenêtre elle est pétée. Ah l'autre L'effet de cassage. Je peux te le tourner si tu veux. L'autre fenêtre a pris beaucoup plus cher. Ah ouais, celle-là ouais. Elle a pris très très cher. Il manque carrément des morceaux de verre. Là on voit que le grillage à l'intérieur qui était censé faire le blindage il est complètement explosé. Et l'encadrement est cassé aussi. C'est vraiment stylé, regardez l'effet que ça donne sous tous les angles, c'est génial quoi. C'est génial, mais même très proche en fait, c'est ça qui est énorme avec tes dioramas, c'est que même très proche, on a des détails, tu vois d'habitude quand tu peins une pop ou un truc comme ça, quand tu te mets... Je sais pas ce que vous en pensez, mais si, vous en pensez comme moi, point barre, c'est tout. C'est sûr, c'est super beau les gars. Dites-nous, faites tout péter... Au niveau des likes, allez voir la page de LaboDK2, allez voir le Instagram aussi, LaboDK2. Franchement, faites tout péter pour lui parce que c'est du travail de malade, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de tout. Voilà, donc go les gars, faites tout péter au niveau des likes sur cette vidéo. Et derrière, je vois un truc là, qu'est-ce que c'est que ça là? C'est une trappe, c'est voulu ou c'est quoi? Parce que là, je vois qu'il y a un petit mécanisme là qui te permet de l'ouvrir que t'as fait toi. Ouais c'est voulu, regarde je me suis bien embêté à refaire les charnières là sur le côté. Putain, ouais, les charnières de la porte là. Et donc du coup il y a un truc qui se cache dessous les gars, on va enlever replay. Donc là les gars juste dessous replay on a la petite porte, une petite porte qu'on peut ouvrir avec les charnières comme il a dit, comme on a montré juste avant. Alors qu'est-ce qui se cache dessous, on va le voir de suite Oula, mais je sais ce que c'est ça. Ça, c'est des piles. C'est des piles. Et si vous vous rappelez bien, sur le décor Tortue Ninja, sur le côté, il y avait des piles. Oh mon dieu. Oh mon dieu, regardez. Regardez, la lumière s'allume. Et là, ça tue. Là, ça tue parce que avec la lumière, mais c'est une tuerie. Là, vous voyez pas trop. On va baisser la luminosité juste après, mais regardez ça, quoi. Regardez ça, quoi. La lumière sur la pop et tout. Il y a vraiment de tout. Regardez les petites vitres qu'on disait tout à l'heure, là vous les voyez bien, c'est avec des alvéoles un peu, on dirait un peu le costume de Spider-Man quoi. C'est exactement le costume de Spider-Man dans la petite forme des alvéoles. Et là, c'est génial. Avec la lumière, on va juste baisser la lumière qu'on a là pour montrer un peu. Et là vous voyez, c'est vraiment, on est dans le truc quoi. Ça reflète le rouge sur la reine. Vous le voyez peut-être pas trop, mais ouais, regardez, là c'est bon. Là on voit bien. Là ça reflète bien le rouge sur la peau de la reine, c'est terrible. Et puis ça met une toute autre ambiance les gars, vous le voyez sur sa joue. Et en bas, regardez l'ambiance que ça donne. C'est plutôt stylé quoi. Bon là vous voyez peut-être moins bien qu'en réalité, mais en réalité ça donne tellement bien. Ça donne tellement bien, regardez ça quoi. On pourra retrouver des photos sur mon Instagram. Bon, pour l'instant il est pas trop garni, mais bon, parce que je viens tout juste de l'ouvrir. Ouais. Donc s'il voit que vous venez nombreux, il y aura de plus en plus de photos dessus et de contenu en règle générale. Donc du coup là tout à l'heure on l'a caché un petit peu pour pas trop vous montrer. Pierre retourne dans le diorama. Hop. Ouais. Donc là en fait j'avais incrusté une LED à l'intérieur du décor qui était caché pour pouvoir faire en sorte que l'œuf s'allume en fait. Et donc du coup l'œuf est percé. Ah oui. L'œuf est percé dessous. Et comme ça au moins quand c'est allumé, à l'intérieur le coton de ce que je vous expliquais tout à l'heure, la forme un petit peu organique qui est à l'intérieur, du coup s'allume. Et avec la petite laitance marron que j'ai mis à l'intérieur, ça fait une sorte de filtre un petit peu pour la lumière. Sur les lèvres en haut là, j'ai 6 nuances de rose différentes et 2 nuances de violet. Et par-dessus, pour donner l'effet encore humide, mouillé, c'est de la résine appliquée au pinceau. La texture est folle. J'aime bien sur le côté, regarde l'aspect là sur le côté. Et en fait j'avais deux choix, c'était soit je faisais l'œuf marron, soit je faisais l'œuf vert, parce qu'en fait dans les premiers films on a l'impression que l'œuf tire plus sur les marrons, mais comme j'avais mon sol j'avais déjà prévu de faire mon sol organique là marron, je me suis dit que si je mettais du marron sur du marron ça allait faire ton sur ton et que l'œuf il ressortirait pas forcément comme j'avais envie qu'il ressorte.
Donc du coup c'est pour ça que j'ai laissé le sol organique marron et l'œuf vert. Et quand on l'allume à l'intérieur, hop, ça donne ça. C'est terrible. Voilà, c'est plutôt pas mal. L'intérieur de l'œuf, c'est pas mal, ouais. C'est rigolo. Et j'aime bien la teinte rose-violet, là, ça fait vraiment chair meurtrie, un peu abîmée, quoi. Et donc là, j'ai le facehugger sur le doigt. C'est plutôt une sensation bizarre. T'as un insecte alien sur ton doigt. D'habitude, il est sur ta tête. Et bien là, tu l'as sur le doigt. Juste pour vous montrer un peu la taille que ça a. C'est plutôt très très stylé. Très Il stylé. fait un peu plus grand que 2 phalanges, à peu près. Ouais, les détails sont fous aussi. Mais apparemment, il t'aime bien, hein, parce que. Ouais, il va rester là. Un gros câlin, là. Il va rester avec moi. Hein. Il s'appelle. Je vais l'appeler Hervé aussi. Ouais. Je les appelle tous Hervé. Hervé le parasite. Hervé l'horreur. La saloperie. C'est ça. C'est ça. Très très cool. Et voilà les mecs, la vidéo elle est terminée, mais peut-être pas. Alors déjà, merci d'avoir regardé, Merci à vous. Merci d'avoir regardé le travail de Dudu, de Labo DK2, je le répète, lien en description, allez le checker et allez inonder d'amour comme d'habitude. Il y a eu quand même 3 décors cette fois-ci et pas 2, dont un monstrueux. Là, il y a un petit bonus, un petit truc en plus qu'on va vous montrer. Vous le savez, nous, chez les Modzy, avec Jess, on fait des customisations de Funko Pop. On fait pas des décors, on n'est pas assez chaud pour ça. Par contre, on fait des figurines en boîte. Dudu, il s'est fait un petit kiff, il a fait une figurine pop custom de Dragon Ball. Voilà, donc du coup, bah oui, c'est comme il vous a expliqué, les customs ça vient d'eux, et ça m'a trop donné envie, j'ai eu envie d'essayer d'en faire une, et moi, mon univers de prédilection c'est Dragon Ball. La figurine qui est pas encore sortie pop et que j'espère qu'il sortira. Ah bah sortira, de toute façon. Qu'est-ce qu'on dit? On dit son nom ou on la montre? Vas-y, on la montre peut-être? Allez, on la montre. Boum! La voilà. Alors, vous allez peut-être avoir le focus. Yes, vous l'avez. Voici la figurine. Il y en a beaucoup qui sont fans de Dragon Ball et qui vont la reconnaître, hein, tout simplement, qui est Caulifla. Voilà, alors, pour cette pop custom, tu as pris quel corps, tu as pris quelle tête? Alors du coup, le corps, c'est le corps de Esmeralda, donc je dis pas de bêtises, je crois que c'est la première version. Et donc pour la tête, bah, c'est Goku. Bah ouais, je sais, là on dirait une fille, mais c'est bien Goku. Voilà. Très très belle, franchement. Goku Super Saiyan. Donc du coup pour la Esmeralda, j'ai été obligé de tout enlever. Esmeralda ou Jasmine? Jasmine, pardon. Jasmine. Voilà, Jasmine d'Aladin. Et du coup, ce corps-là, vu qu'on est un peu dans les pop aussi, je crois que ce corps-là, c'est le deuxième. C'est la deuxième version avec habits rouge. La deuxième. Habits rouges, ouais. Parce que la toute première, c'était les habits bleus. D'accord. Il me semblait que c'était l'inverse. Et celle-là, ouais, c'est habits rouges. Donc c'est la deuxième version qui est sortie récemment. Ouais. Et franchement, il y a du travail, on donc dirait pas. Elle avait un bracelet là sur le bras, là, un énorme. Enfin, elle avait 3 bracelets d'ailleurs sur le bras, donc j'étais obligé de les enlever, les poncer pour pouvoir repeindre. Il y a les chaussures aussi. Elle avait des chaussures, vous savez, avec le bout pointu devant qui remonte un peu type babouche. Donc il a fallu que je les coupe, que je les ponce pour les faire ressembler un peu plus à des chaussures de Saiyan. Enfin, surtout aux chaussures de Caulifla. Et après, j'ai fait les petits bracelets qu'elle a sur les bras, les petits bracelets noirs. Et les petits cils, les 2 petits cils avec le contour de l'œil noir parce qu'elle est tout le temps maquillée. Enfin, dans l'animé, elle est maquillée. Et elle est très cool, franchement. Très cool. Du coup, je la tiens par les cheveux, on voit pas la tête en dessous. Donc là, vous voyez un peu toute la tenue. Il a repeint complètement, remodelé les chaussures, remodelé le bras. Tout est super bien fait. Et puis, ce qui lui manque, c'est une boîte. C'est ça. C'est une petite boîte là qui lui manque. Mais là pour le coup c'est hors de mes compétences. C'est ça, La boîte, vous le savez, le sensei il est là. Hein. La boîte c'est moi. En général je fais les boîtes pour les pop custom qu'on fait. Donc là ce qu'on va faire, on va se faire un petit kiff, on va faire une petite collab. Parce qu'on fait une collab vidéo. Là aujourd'hui on en a fait une la dernière fois. Mais on va faire une petite collab travail sur les pop. Il a fait la figurine, je vais faire la boîte. On va mixer tout ça. On va peut-être faire une petite vidéo, on va peut-être l'envoyer à quelqu'un. Je ne sais pas qui. Peut-être qui c'est. Je ne sais pas qui. Un passionné Dragon Ball, je sais pas. Je sais pas, il a une chaîne YouTube. Je sais pas. Paraît, je crois. Je suis pas sûr. Pas connu. On verra. Pas trop connu. Voilà, on va faire ça et on vous tient au jus de la suite des événements. Et il y aura bien évidemment d'autres duos qui vont apparaître sur cette chaîne. Il va venir nous en présenter d'autres. Sachant que ça sera pas forcément des décors pour des pops, ça sera des décors pour figurines. Oui. Parce qu'il n'y a pas que les pops dans la vie. Un peu de tout. Ouais. On verra. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite séance spoil là? Allez, vas-y. Juste sur les thèmes, il va y avoir du lourd qui va arriver. Il va y avoir du Game of Thrones,
du Marvel, on va faire du Stranger Things. Ou ça va envoyer. En plus, Stranger Ça, Things, j'aime beaucoup la licence et ça va être du lourd. Il va y avoir du Rick et Morty, beaucoup de Rick et Morty, enfin beaucoup de Rick et Morty. Du Rick et Morty. Il y a quelqu'un qui va nous regarder qui sait déjà de quoi on parle. Oui, entre autres, et on lui fait un gros coup. Salut, bonjour, ça déboîte. Et qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Plein de trucs. Donc restez connectés, restez sur son Instagram, son Facebook en description, restez sur la chaîne YouTube, mettez le petit like, le petit commentaire, le petit partage de vidéo, ça aidera beaucoup nous, mais aussi Dudu qui est là, hein, qui travaille, c'est lui qui a bossé, donc aidez-nous à tous les deux et nous on vous fera d'autres vidéos, c'est clair. Nous ça nous kiffe, c'est un petit kiff. Franchement c'est le petit kiff du samedi à chaque fois. On s'amuse. Le petit kiff du samedi, petit montage et puis le dimanche vous avez tout. Je vous cache pas que je bosse le montage jusqu'à 2h du matin, ce qui est un peu chaud mais c'est pour vous, c'est pour vous. Merci à tous qui ont regardé, vous êtes les meilleurs parce que tous ceux qui sont là en live avec nous, les meilleurs ils sont là, voilà. Merci beaucoup et à la prochaine, c'était Jérém et Dudu, Modzi, Labodeka 2, collab. A plus les gars, allez ciao.